Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos qui proposent de calculer l'intégrale de x au carré divisé par x sinus x plus cosinus x au carré dx. La première méthode que nous proposons dans cette vidéo est assez intuitive. Une observation attentive de la fonction à intégrer nous fait penser en fait à la dérivée des fonctions du type f de x divisé par g de x. Pour rappel, la dérivée de f de x divisé par g de x est bien f' de x multiplié par g de x moins g' de x multiplié par f de x divisé par g au carré. Donc, en voyant le dénominateur de notre fonction intégrante ici, on va considérer que g de x est égal à x sinus x plus cosinus x. Donc, il s'agit de déterminer une certaine fonction f telle que la dérivée de f de x divisé par x sinus x plus cosinus x est égal à x au carré divisé par x sinus x plus cosinus x au carré. La dérivée de f de x divisé par x sinus x plus cosinus x est égal à quoi? En utilisant la formule que je viens de donner, cela est égal à la dérivée de f de x multiplié par x sinus x plus cosinus x moins la dérivée de dénominateur qui est cette fois sinus x multiplié par x cosinus x moins sinus x que je multiplie cette fois-ci par f de x. Ensuite, je divise toute cette quantité par x sinus x plus cosinus x au carré. Après une simplification de sinus x, je me retrouve donc avec le résultat f de x facteur de x sinus x plus cosinus x moins x cosinus x multiplié par f de x divisé par x sinus x plus cosinus x au carré. Ceci doit être égal à quoi finalement? Doit être égal à x au carré divisé par x sinus x plus cosinus x au carré. Pour rappel, sinus carré x plus cosinus carré x est égal à 1. Et étant donné que mon numérateur de la fonction au départ a des cosinus et des sinus, je vais juste ajouter cela afin d'avoir x au carré facteur de sinus au carré plus cosinus au carré. Donc, il s'agit de déterminer... Ah, j'ai oublié, excusez-moi, c'est f'. Donc, il s'agit de déterminer maintenant la fonction f telle que f' multiplié par x sinus x plus cosinus x moins x cosinus x multiplié par f de x est égal à x au carré sinus carré x plus x au carré cosinus carré x. En voyant x au carré multiplié par cosinus carré x et de l'autre côté x cosinus x, on peut alors se dire pourquoi ne pas prendre f de x égale à moins x cosinus x. En faisant cela, la dérivée va nous donner quoi? On a donc moins cosinus x plus x sinus x. Je calcule donc la quantité à droite de notre égalité, c'est-à-dire f' de x multiplié par x sinus x plus cosinus x moins x cosinus x fois f de x. Cela me donne donc x au carré sinus carré x moins cosinus carré x plus x carré cosinus carré x. Ah, c'est pas exactement le résultat que je voulais puisque j'ai un moins cosinus carré qui est là.
Ensuite, on peut penser à peut-être que si j'ajoute une fonction sinus à ma fonction f, en dérivant, cela va permettre de faire disparaître ce cosinus carré. Donc, j'ajoute une sinus x à f de x, c'est-à-dire je prends f de x est égal à sinus de x moins x cosinus x. Et cela me permet donc d'avoir comme dérivée cette fois-ci cosinus x moins cosinus x plus x sinus x, c'est-à-dire simplement x sinus x est la dérivée. Ensuite, je calcule mon membre de gauche qui est f' de x facteur de x sinus x plus cosinus x moins x cosinus x fois f de x, ce qui me donne alors comme résultat x au carré sinus carré x plus x sinus x cosinus x moins x cosinus x sinus x, et cette fois-ci plus x au carré cosinus carré x. Les membres x sinus x cosinus x et moins x sinus x cosinus x peuvent disparaître, ce qui me donne bien comme résultat x au carré facteur de sinus carré x plus cosinus carré x, qui est donc x au carré. Donc j'ai trouvé la bonne fonction qu'il me fallait au numérateur, c'est-à-dire sinus x moins x cosinus x. Au total, c'est que je peux dire que l'intégrale que je voulais calculer, c'est-à-dire l'intégrale de x au carré divisé par x sinus x plus cosinus x dx est alors égal simplement à f de x, qui est cette fois-ci sinus x moins x cosinus x divisé par x sinus x plus cosinus x plus une certaine constante. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si le calcul d'intégrale est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder cette autre vidéo ou simplement à attendre la partie 2 de la vidéo qui est beaucoup plus théorique et technique pour calculer cette intégrale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner